messieurs, bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Bienvenue à ce troisième numéro de Leadership, l'émission de Rudi123.com qui révèle des traceurs d'ici. Ces jeunes qui, par les réussites, peuvent servir de torche pour éclairer le parcours d'autres jeunes. Celui qui nous reçoit aujourd'hui dans son service s'appelle M. Madani Camara. Pour conduire cette émission, je suis avec Bakary Samaté pour la réalisation et Idrissa Diara pour la caméra. Bonjour M. Madani Camara. Bonjour. S'il vous plaît, veuillez vous présenter à la communauté Rudi123.com. Moi, c'est Madani Camara. Je suis né le 28 août 1978 à Bamako. J'ai fait mes études de primaire à l'école de Kenamko. Après, je suis allé à l'école de Lopan où j'ai eu mon diplôme d'études fondamentales, l'EDF. Après ça, je suis allé au lycée Askia Mohamed où j'ai obtenu un bac scientifique. Je suis actuellement marié, père de 5 enfants. Actuellement, je suis le comptable chargé du matériel au niveau du fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. En même temps, je suis administrateur au niveau de la même structure. Là, je suis parmi les membres du conseil d'administration du fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Je m'occupe aussi du comité syndical dont je suis le secrétaire général. Très bien. Nous sommes très heureux de faire votre connaissance. À présent, pouvez-vous nous retracer tout votre parcours depuis la fin du lycée jusqu'à votre poste actuel? D'accord. Après le lycée, je suis allé à l'école de médecine. J'ai commencé là-bas. Après ça, je suis allé faire la gestion au niveau de l'Institut universitaire de gestion, où j'ai fait la gestion là-bas. J'ai eu un DUT. Après ça, je suis allé faire un master au niveau de l'ESTM. Bon, maintenant, les moments de difficulté, ça a été surtout au niveau de l'école de médecine. Parce que nous, notre promotion a coïncidé avec le début de la note élémentaire. Où je me rappelle encore, j'ai eu une note j'avais une moyenne générale de 12,47, je me rappelle bien encore. Mais à cause de la note élémentaire, j'ai eu 6,75 dans une matière. Donc, ça m'a fait abandonner l'idée même de continuer les études. Mais heureusement, avec le courage d'une amie qui m'a vraiment conseillé de ne pas abandonner les études, c'est sur ces conseils que je suis allé faire la gestion au niveau de l'UIG. Après ça, j'ai continué j'ai fini avec mes masters. Voilà. Donc c'est ce que je peux retenir comme un moment où vraiment je regrette énormément. Voilà. Peut-on dire que vous avez reçu ou que vous avez pu réaliser votre rêve professionnel? Bon, la réussite, ça dépend parce que ça dépend des objectifs. On peut dire que je suis en voie parce que j'ai des rêves encore, je continue de me battre. Donc la réussite, c'est vraiment au bout encore, il y a des efforts à faire. Donc je continue à me battre. J'ai des objectifs, j'ai des rêves, je n'ai pas encore atteint mes rêves jusqu'à présent, mais je suis quand même en voie, je suis en train de me battre pour réaliser mes rêves. Voilà. Quelles sont les grandes leçons inspirées de votre parcours que vous voudrez bien partager avec les jeunes d'aujourd'hui, qui ont aussi des rêves mais qui peinent à les réaliser? Ok, d'accord. Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, il faut que les jeunes soient très très courageux, qu'ils se battent, qu'ils ne lâchent rien. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui n'est vraiment pas facile. Donc, il n'y a pas de place pour ceux-là qui n'ont vraiment pas de courage. Donc, j'appelle la jeunesse à être très courageux, à ne pas abandonner leurs rêves surtout. Voilà. Quelqu'un vous sert-il des modèles ou des mentors? Si oui, pourquoi? Sinon, oui. D'où tirez-vous votre énergie pour toujours vaincre? Tout naturellement, mon homme de référence qui me motive, c'est vraiment mon père, père à son âme, qui vraiment a tout fait pour nous nourrir, nous faire grandir, suivre nos études. Vraiment, à chaque fois que je pense à lui, vraiment, c'est une source de motivation pour moi. Donc, mon homme de référence, c'est vraiment mon papa, père à son âme. Permettez, chers leaders, que nous vous soumettons à un jeu de mots. Oui. Nous avons choisi 5 mots pour vous. À chaque mot, dites-nous tout de suite, sans trop réfléchir, les premiers mots qui vous viennent à l'esprit. Êtes-vous prêts? Oui. Très bien, on y va. Jeunesse. Espoir. Leadership. Combat. Échec. Relève. Femme. Battante. Mort. Dieu. Merci. Votre mot de fin. Ok, d'accord. Tout d'abord, j'adresse mes vœux les meilleurs
pour la communauté Rue 223. Je vous souhaite à tous bonne et heureuse année. Je souhaite aussi par la même occasion bonne et heureuse année à ma famille, à mes amis, à tous ceux qui vont me suivre sur cette vidéo, mais particulièrement à tous les Maliens et Maliennes, parce que le Mali a vraiment passé une année qui a laissé une trace négative pour tout un chacun, avec les mouvements, les événements, les morts des chefs du pays. Nous espérons que 2021 sera tout à fait le contraire de l'an 2020. Voilà, vraiment, nous souhaitons que 2020 reste avec ses problèmes, particulièrement qu'on voit la fin de la pandémie de la Covid en cette année 2021. Voilà, je vous remercie. Bien, merci. Madame, Monsieur, merci de nous regarder depuis chez vous. Si vous connaissez d'autres traceurs de sillons à révéler pour booster notre jeunesse qui se cherche, envoyez-nous un message sur notre numéro WhatsApp qui est le 77 06 22 71 et nous ferons le reste. Merci beaucoup à M. Madani Camara, à la réalisation, il avait Bakary Samaté, à la caméra, Idrissa Diara et à la présentation, votre dévouée Mariam Kassambara. En attendant notre prochain rendez-vous, permettez-nous de partager avec vous ce proverbe allemand qui d'ailleurs concorde bien avec le conseil de notre leader du jour. Temps perdu, paix perdue. Courage perdu, tout perdu, que Dieu vous bénisse.